Bon, ah bah dites donc cet hiver, hein, je pense qu'on va en baver. Hein. Ah là là, qu'est-ce que ça va devenir? Je sais pas d'ailleurs, en termes d'adhérence, ce que ça va donner l'hiver. Hein. Donc ça risque d'être un peu compliqué. Bon, au-delà du lave-glace, il y a plein de choses à regarder, comme les pneumatiques. Et ça, c'est le point sûrement le plus important, parce que tout le monde nous en parle en ce moment. Pourquoi tout le monde en parle? Parce que il y a cette polémique, et faut-il acheter des pneus hiver, pas de pneus hiver? On va parler du phénomène des pneumatiques, mais également que le pneu neige ou le pneu hiver n'est pas une nécessité pour tout le monde. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est même parfois un facteur d'accidentologie. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe le générique, ensuite on va dans la voiture, comme ça on sera bien au chaud, en plus il n'y aura pas trop de bruit parce que là c'est un peu pénible, et puis j'ai juste le temps au moins de remplir mon lave-glace. Allez, à tout de suite. Si ça te plaît, mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi, clique sur la petite cloche. Et si ça te plaît vraiment, partage partout ce que tu peux. Merci. Donc on a commencé en extérieur, on continue ici dans Maggie parce que il fait bien chaud, on a ce qu'il faut. Comme souvent en hiver, les routes sont froides et humides. Alors en effet, la neige devient denrée rare, même dans nos régions, aux grandes dames des amateurs de glissade. Qu'ils aient 2 ou 4 pattes d'ailleurs. Je vous en mets une petite que j'aime bien. Donc voilà. Donc ces petits flocons, aujourd'hui ils manquent un petit peu, mais en même temps pour nous automobilistes, c'est plutôt une source de stress. Alors avant tout, il faut bien comprendre qu'un pneumatique, c'est un compromis en fonction de l'utilisation auquel il est destiné. Les matières qui le composent déterminent sa résistance à l'usure, et détermine l'adhérence qu'il aura. Un pneu été est par exemple fabriqué avec du caoutchouc plus dur qu'un pneu hiver. Le pneu hiver, on l'appellera thermogomme. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que sous les 7 degrés, un pneu été perd entre 20 et 40% d'adhérence. C'est pas tout à fait vrai, mais ça peut être le cas. Le pneu hiver va également avoir des rainures plus larges et plus nombreuses pour mieux évacuer la neige. Il sera également équipé de lamelles qui vont permettre de mieux s'agripper à la neige. Il faut savoir que tous ces éléments n'ont strictement aucune influence sur l'adhérence sur le verglas. Le verglas, c'est pareil pour tout le monde, ça glisse. Le pneu neige va également avoir une carcasse plus souple pour permettre de garder l'adhérence plus longtemps. En revanche, il sera moins précis à la conduite. Donc on voit que les caractéristiques d'un pneu hiver sont totalement inadaptées à l'été. C'est pour ça qu'on déconseille fortement d'utiliser des pneus hiver en été parce qu'ils seront mauvais. En revanche, le pneu été est un pneu finalement plus adapté à toutes les situations pas trop extrêmes parce qu'il a été conçu sur un compromis plus large. Le pneu hiver est vraiment adapté uniquement à l'hiver. Alors bien sûr, l'hiver comporte moins de neige aujourd'hui en plaine, mais si vous habitez en montagne, que vous avez souvent des routes enneigées qui ne sont pas dégagées, n'hésitez pas, prenez des pneus neige. Par contre, quand vous êtes dans une situation comme la mienne, où vous habitez en plaine, vous travaillez en plaine, et vous ne passez que sur des routes à grande circulation qui sont traitées contre le gel et contre la neige, comprenez bien que les pneus neige, c'est plus une grande priorité. Du coup, pour les gens comme moi qui habitent dans des endroits froids, mais sans forcément de neige, ils ont conçu des pneus intermédiaires, qui sont les pneus tout temps. Sauf que, il faut encore qu'ils existent pour la dimension de votre voiture. Aujourd'hui, Maggie n'en a pas parce que la dimension en 19 pouces n'existe pas. Ces pneus 4 saisons s'usent un tout petit peu plus vite que des pneus été. Par contre, ils ont l'avantage de conserver leurs propriétés pratiquement quel que soit le temps. Ils sont aussi un peu plus chers, mais ça vaut vraiment le coup plutôt que d'investir dans 2 jeux si vous n'en avez pas l'usage. Parlons un petit peu de voitures électriques parce que c'est un peu le propos aussi de la chaîne. C'est pas parce qu'une voiture est électrique qu'elle n'a pas besoin de pneus neige. C'est pas parce qu'elle n'est pas électrique qu'elle n'a pas besoin de pneus neige. Et c'est pas parce qu'une voiture est 4x4
qu'elle n'a pas besoin de pneus neige. On me demande souvent si une voiture 4x4 nécessite des pneus neige. Et je vais vous répondre par une question. Lorsque vous freinez, ce qui est le moment le plus important finalement dans la conduite pour éviter un accident, freinez-vous avec 2 ou 4 roues? Que ce soit un 4x4 ou non, peu importe. Au freinage, vous avez les mêmes pneumatiques. Un 4x4, comme toutes les autres voitures, aura besoin d'une distance de freinage plus importante en hiver, en pneus été qu'en pneus hiver. Donc pensez juste à tout ça et dites-vous bien une chose, que quelle que soit la voiture, qu'elle soit électrique ou non, 4 roues motrices ou non, ça ne change rien à la problématique du pneumatique. Quelle est la réglementation actuelle? Alors la réglementation actuelle oblige à avoir des pneus hiver pour certains endroits. Il y a forcément un panneau qui vous dit que équipement hiver obligatoire, les montées en station, etc. Toutefois, la réglementation risque de changer parce que l'hiver est une saison très accidentogène. Et l'État se dit que faire équiper tout le monde de pneus hiver va permettre de réduire les accidents. Eh bien, je peux vous prédire que c'est totalement faux. Ce qui cause aujourd'hui les accidents, ce n'est pas le pneumatique, ce sont les habitudes des conducteurs. Le respect de la distance de sécurité et le respect de la vitesse sont plus importants que le fait d'avoir des pneus hiver ou pas, en tout cas en plaine. Encore une fois, je vous parle de circulation sur autoroute, sur route. Même lorsqu'il pleut, le fait de rouler à 110 au lieu de 130, ça peut vous sauver la vie. 130 sur autoroute sous la pluie, ça veut dire moins de visibilité, ça veut dire moins d'adhérence, ça veut dire qu'au premier freinage, vous êtes dans le décor. En rentrant d'Allemagne au mois de septembre, sur une autoroute sans limitation, je roulais tranquillement à 110 parce qu'il pleuvait vraiment fort. Il y a un mec qui me double à 150 avec une camionnette, il a donné un coup de patin, il s'est mis au décor, devant moi. Pourquoi? Parce qu'il ne respectait pas les distances de sécurité et parce qu'il n'a pas tenu compte du fait d'avoir une adhérence plus faible au freinage dans des conditions un peu particulières. Le non-respect des distances de sécurité et des vitesses, ainsi qu'une conduite agressive, auront au fait de dépasser les limites d'adhérence d'un pneumatique, qu'il soit hiver ou non. De plus, les conditions climatiques, pluie, neige, verglas, vont forcément stresser certains conducteurs. Alors, qu'ils aient des pneus hiver ou pas, ils vont rouler plus doucement. Et certains jugeront qu'ils roulent trop doucement, vont dépasser et se mettre au décor. En cas d'accident, ce sera toujours l'escargot qu'on montrera du doigt parce qu'on a été obligé de dépasser. Non, pas du tout. Rouler dans de bonnes conditions, ça veut dire rouler en toute sécurité. Si vous êtes équipé de pneus neige, n'oubliez pas que ce n'est pas le cas de tout le monde. Déjà pour des raisons de moyens, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir 2 jeux de roues. Et parfois, certaines personnes, quand il y a des obligations, par exemple en Allemagne, ils vont utiliser 2 jeux de roues et de pneumatiques de très mauvaise qualité. Soit ils vont prendre du rechappé, soit ils vont reprendre du fabricant chinois tout juste homologué. Et au final, on ira à l'inverse de ce qu'on voulait. Ce qui veut dire que la situation sera plus dangereuse toute l'année que simplement pendant les petites périodes d'hiver. De plus, je vous emmène à l'extérieur maintenant. On va sortir 2 minutes. Je vais juste vous montrer comment contrôler vos pneus. Alors, en plus des pressions, ça c'est super important de le faire. Faites vos pressions régulièrement et surtout, je vais vous montrer comment on contrôle les rainures de vos pneumatiques, devant et derrière. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va peut-être vous permettre d'avoir une notion de l'état de vos pneumatiques. Parce que les changer en temps et en heure, ça fait aussi partie de la sécurité en hiver. En été aussi d'ailleurs. On a fait Poupouche Panier bien au chaud, ce qui est très bien. Maintenant, on va juste regarder en termes de côté pratique ce qu'on peut trouver en termes de témoins et en termes d'usure de pneumatique. Parce que lorsque vous regardez un pneu, alors je vais démonter la caméra, plink, voilà. Lorsque vous regardez un pneumatique, il peut paraître en très bel état. Alors, lorsque vous regardez, il y a un petit bonhomme Michelin là par exemple, eh bien ça veut dire que le témoin se trouve à cet endroit-là. Et donc je vous invite vraiment à regarder les rainures de devant jusque derrière et mettez-y le doigt. Alors pourquoi mettre le doigt? Parce que en fait, à l'endroit du petit bonhomme Michelin, vous avez ici le témoin d'usure,
Et derrière, vous pouvez sentir les rainures. Pourquoi le faire comme ça? Parce qu'il se peut, par exemple, regardez, le mien, mon pneumatique est parfaitement usé normalement, mais il se peut très bien que vous ayez une usure au centre ou à l'extérieur, ou alors simplement d'un côté ou de l'autre du pneumatique. Là, on voit bien que vous avez le petit bonhomme Michelin, juste là, vous avez les témoins. Alors le témoin se trouve à 1 mm du fond, et s'il reste moins d'1,6 mm, il faut changer le pneumatique. Ça, c'est des pneus qui ont 15 000 km, qui sont en très bon état. Vous remarquerez également qu'ils sont usés de manière régulière. Donc pensez bien à regarder à l'intérieur et à l'extérieur, qu'ils aient la même usure, parce que sinon, ça veut dire que vous avez un problème de réglage de train. Le remplacement et l'entretien des pneumatiques est vraiment un facteur aussi important que la nature des pneus que vous avez. Aujourd'hui, Maggie n'est pas équipée de pneus tout temps, parce que cela n'existe pas pour elle. Elle n'est pas équipée non plus de pneus neige parce que c'est inutile en fonction des trajets que je fais et du peu de choses que je fais avec ma voiture finalement. De plus, Maggie a l'avantage d'être une Tesla avec 4 roues motrices. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça n'empêche pas qu'il faut garder plus de distance de sécurité au freinage, mais 4 roues motrices, un certain poids, une adhérence qui est plutôt très bonne, même sur la neige avec des pneus normaux, donc sur le plat ça va très bien. Beaucoup de vidéos sur le net le démontrent qu'une Tesla 4 roues motrices, ça tient plutôt bien. Quand j'ai changé mes pneus été, on m'a fait la remarque en me disant « mais tes pneus ils sont encore bons, il y a encore 1,6 mm au témoin ». Oui, mais ils étaient juste bons. Et je savais que l'hiver arrivait et il fallait les changer. Et j'ai bien fait parce qu'avec la flotte qu'on a pris en début d'automne, très clairement, avoir des rainures un peu plus profondes, ça a vraiment aidé à avoir une meilleure adhérence et à éviter l'aquaplaning. Du coup, je sais très bien que j'aurais une distance de freinage plus courte avec des pneus 4 saisons si j'en avais, mais je prends un peu plus de distance de sécurité et je tiens compte du fait que cette adhérence diminue. Dernier point, la géométrie des trains roulants est également importante. Une voiture déréglée parce qu'on a pris un ou deux trottoirs, ça peut être effectivement très dangereux. Donc moi je vous invite régulièrement à faire un réglage de train tous les 30, 40, 50 000 km. Ça dépend de votre usage, ça dépend de vos routes. Mais surtout, cela va prolonger la durée de vie de vos pneumatiques et augmenter votre sécurité parce que votre voiture du coup se comportera de manière normale en glissade. C'est loin d'être de l'argent foutu en l'air. Donc c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui sur les pneus neige. Ne croyez pas que le pneu neige est une arme absolue. Il est légèrement meilleur que le pneu été. Il va vous permettre de vous sortir de situations un petit peu plus glissantes qu'un pneu été. En revanche, je vous invite vraiment à conduire comme si vous aviez des pneus été. Ce qui veut dire que vous allez garder une meilleure distance de sécurité, une meilleure marge de sécurité qui vous permettra d'éviter l'accident dans les situations extrêmes. Et ça, franchement, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Sur ces bonnes paroles, je vous dis bonne route et à bientôt sur The Choucroute Garage. Ciao! Elle en engloutit la bête, hein. Eh ben dis donc, jamais ça s'arrête. Ah bah voilà. Voilà, c'est plein.